Comment ses amis? Paf, coucou YouTube, une nouvelle aventure, une nouvelle journée. L'addition s'il vous plaît en Camargue. Journée 2, après cette journée dans ce show de cheval. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Le chat Twitch, vous me dites, on met le son et c'est merveilleux. Alors des coquillages au taureau en passant par le riz camarguais, il y en a pour tous les goûts. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le deuxième jour de compétition. Voici Florence. Voilà, on a vu ça en Laure, premier. Gaël et José. Oh José. Hier, cette semaine camarguaise a débuté dans le cabaret Rappelez-vous. équestre de Florence. Salut Psycho. Ici, c'est au rythme des guitares andalouses et à 2 pas du... Alors il me semble que José il était en mode j'ai des étoiles pleines les yeux. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Il était comme ça José. Il y avait le chef qui était en mode bon ben c'est de la bouffe de traiteur, il a noté juste. Et après il y avait Laure par contre qui a fait bon écoutez je suis allergique à tout, je vais mourir. Au revoir, 0. Hello Panda, salut Témis. Long message en approche, j'ai commencé comme viewer YouTube, vive les VOD, cauchemar en cuisine. Puis je suis passé sur Twitch, même si j'arrive que rarement à être sur les lives. Je sais même plus si c'est le premier message long sur un de tes lives. Pour les critères du public, j'ai 27 ans, en dépression depuis le début de mon adolescence, trouble de l'anxiété généralisée, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, trouble du spectre de l'autisme. J'aime beaucoup tes lives et ta bienveillance et le jus de pomme trouble. Voilà. Manège que l'on déguste le taureau, élevé par les propriétaires, plus à cheval sur le spectacle que sur la cuisine. Oh et... Nous avons souhaité faire appel à un chef traiteur, donc il arrive déjà avec ses plats cuisinés et nous avons donc une salle de dressage. Oui, nous rappelons que Laure était allergique à l'iode, ça n'existe pas, puisqu'on a regardé, c'est plus une allergie aux fruits de mer, aux choses comme ça, mais pas à l'iode. Et après, elle s'est enfilée un plat où elle disait « Oh là là, il y a beaucoup de sel, hein !» Un sel déiodé, hein. Un Yoda déiodé. Il assemble ses produits. Un concept qui n'était pas vraiment du goût de Laure. Il n'y a pas de vie, c'est marketé. Tu arrives, tu poses ta gardienne, tu t'en vas. J'aimerais pas être ici au moment du service, moi je te le dis. Ça doit être tu vois. C'est du tourisme de masse. Tout ce que je n'aime pas en Camargue. Et la Camargue, comme elle l'aime, Laure ne l'a pas non plus retrouvée dans son assiette. Je préfère que les gens qui vivent du tourisme aient un client par jour. Ils ferment au bout d'un mois, mais voilà. Moi, une gardienne, on la mange sans couteau. Hein. Je trouve qu'elle est un peu trop salée. C'est pas la gardienne qui va me laisser le goût de ma vie, quoi. C'est une déception parce que ça reste pour moi un menu classique qui me transporte pas forcément dans la Camargue. Est-ce qu'un jour, vous allez nous cuisiner une gardienne? Absolument pas. Cette critique ne fera pas changer mon établissement. Hein. Mais 3 restaurateurs ne sont toujours pas passés sur le grill. C'est Gaël, un peu la le moon chef de la d'orchestre- semaine. J'aime bien parce que moon est devenu un critère, un baromètre de voilà. Creepy Cat, salut, bonjour Panda. Je suis tes rediff depuis quelques temps et je me disais qu'il était temps de suivre et de laisser un message pour les stats. Je ne suis pas un clock, je suis au RSA jusqu'à ce que le gouv me le sucre et je suis en dépression. Tout ça est lié. Tu vois, merci pour tes lives toujours très drôles en restant plein de gentillesse. C'est tes anecdotes perso qui apportent un nouvel angle de vue sur le métier de restaurateur. Ouais, bah alors maintenant on me dit oui, tu te répètes, tu l'as déjà dit une fois, mais je vous pisse au cul. Ah, prenez-la ma gentillesse dans la gueule. Gère lui-même les pianos. Avec 25 ans de cuisine dans les pattes, ce chef passionné a ouvert un restaurant semi-gastro où il se remet en question Ah ouais, tous 7 les jours sur l'échelle de pour Moon, proposer c'est une beaucoup. cuisine de marché avec une seule limite, la créativité. Ces idées comme ça, elles viennent Lui, sur le je suis sûr marché. qu'il va tabasser Et en la forme cuisine. des légumes, la couleur, la taille, la taille des poissons et les idées viennent de suite. Allez, on y va, c'est C'est parfait. chez lui aujourd'hui? Ça vous a plu? Très bien. Non, dégueulasse. Toujours Ah. Ce que j'ai envie de dire à mes concurrents, avant qu'ils arrivent, c'est que voilà, appliquez-vous parce que moi je suis très motivé quoi. Pour finir, rendez-vous à la table d'hôte de José. Camarguais est fier de l'être, On va chez Laure aujourd'hui. Oh, Laure qui a été imbuvable hier. Oh. ce patron déterminé met un point d'honneur à servir des produits frais et surtout locaux dans une ambiance décontractée. Alors ici, c'est le cœur de la convivialité, ce petit coin de paradis. Le concept de mon restaurant, c'est comme la Yes, là ça doit être trop bien l'été avec le petit plan d'eau, les moustiques, ça doit être génial. maison. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne continuation. José, c'est un vrai compétiteur. Tout ce qu'il met en application, c'est quand même pour en ressortir gagnant. Bien sûr, pour arriver au bout. Pour ce deuxième jour de compétition camarguaise, direction le Petit Bistrot de l'Or qui propose une cuisine aux accents du Sud. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, le Je ne sers que des huîtres et des cocktails à l'iode. sourire est dans l'assiette et dans la salle. L'Or, c'est la challengeuse Tu peux le mettre sur ta gueule, le sourire plutôt? de la semaine. Il y a 6 mois, cette camarguaise pure souche s'est lancé un nouveau défi. Ah. Reprendre un bar à tapas en faillite et en faire un petit bistrot moderne En faillite. et convivial. Je l'ai repris en changeant complètement le concept, la décoration, la cuisine, avec complètement une autre idée.
Je suis une femme de challenge. Pour arriver à quelque chose, je suis prête à déplacer des montagnes, quoi. À creuser un arbre, à faire le trou des remparts. Moi, j'y vais, quoi, je fonce. Pourquoi? Comment... Économiquement, comment ça sauve un resto de creuser un arbre? Je ne comprends pas. Laure n'a pas froid aux yeux. Pour donner un souffle de jeunesse à son bébé, le bistrot, elle n'a pas hésité à embaucher un chef de 18 ans seulement pour le voir grandir avec son établissement. Et comme ça, elle peut le payer moins cher et pas avec ses années d'ancienneté. Telle une vraie mère poule. Chérie! Ouais, c'est son fils, hein, on est d'accord. Oui. Alors, je vous présente mon petit chef à moi. C'est Jordan. Et à nous deux, on casse tout. La jeunesse de Jordan, pour moi, c'est valeur ajoutée. J'ai bien envie de prouver aux autres concurrentes que je suis capable et que c'est parce qu'on est jeune qu'on vaut moins que les autres. Ici, je lui propose une cuisine à base de produits frais et de qualité. Ça a l'air bien gras. Et au menu, des recettes régionales revisitées sont toujours contrôlées par la maîtresse de maison. C'est bien travaillé, t'as pas mal de jus quand même, mais on va mettre un peu de safran. Et ça, tu sais quoi? Ça, c'est la différence qui tabasse dans l'assiette. À froid comme ça, c'est bien. Lui, et puis moi, le chef d'orchestre derrière. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a pris un chef de 18 ans. Peut-être qu'elle croit en lui, peut-être qu'elle s'est dit potentiel de ouf, peut-être que c'est son fils. Moi, je pense que c'est une raison aussi. Tu payes pas un gars qui sort d'école de cuisine le même prix qu'un mec qui a 30 balais et qui a déjà, je sais pas combien d'années d'expérience et qui est déjà chef confirmé. Et je me rappelle, corrigez-moi si je me trompe, je me rappelle de plusieurs cas de figure dans les cauchemars en cuisine où ce sont les parents qui payent un resto au fils qui sort d'école de cuisine pour le mettre chef de suite. Et même chez Gordon Ramsay, de mémoire, on en a eu un de 18 ans qui sortait des cuisines. Et en général, c'était à chier. Donc pour moi, ça veut rien dire. Peut-être qu'il est très fort, ne jugeons pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Zacharia? Petit gros message pour te dire que j'adore tes lives et tes caméos. Je rentre dans la catégorie dépression de ton audimat. C'est moi qui t'ai mis en dépression? Pardon, oups. Mais je peux pas m'empêcher de rire à ton humour simple et tes réacs. Je suis simple. Et tes réacs qui me font toujours passer un bon moment. Bon live à tous et vive la Mirabelle. Ok. À Marseille, mais il me semble qu'il y en avait d'autres. Il me semble que le cas de figure de ces jeunes de 18 ans qui sortent d'école de cuisine, qui se prennent pour les rois du monde, c'est un peu plus souvent que ce qu'on pense. Bonjour! Et ce qui caractérise ce chef d'orchestre très exigeant, c'est son caractère très franc du collier. Alors en salle comme en cuisine, gare aux fausses notes. Y a pas de sauce sur ces moules. Mais j'en ai rien à branler. De quoi, l'aioli? Si, sauf qu'elle est très liquide, c'est ça. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, elle est très très rallongée. Non, elle est très moche, elle est pas très liquide, c'est absolument pas ce que je veux. Laure est une type patronne qui est très directe. Ah. Ça me dérange pas forcément moi, puisque je suis franc aussi, mais je pense que ça pourrait déranger beaucoup de monde. Mais c'est pas grave. Mais moi, ça me dérange pas que ça gêne les gens, c'est ça. Est-ce que c'est son fils? Je suis désolé, je vais reposer la question 20 fois parce qu'elle l'a appelé chérie, elle lui a fait un câlin et tout. Il y avait la famille du Nord qui était descendue dans le Sud et faisait des plats fatifat du Nord et le gamin de 18 ans était cuistot et endetté pour rembourser le père qui ne le respectait pas. C'était pas les Lillois, ça? Avec celui qui parlait en ch'tio-biloute et tout pour faire comme Danny Woon. C'est qu'en fait, je m'en fiche complètement. Et dans la compétition, elle compte bien mettre KO ses concurrents avec son atout choc, le prix de son menu. 19 € seulement pour entrée, plat et dessert. On va gagner parce qu'on a le meilleur rapport qualité-prix dans toute la région, inévitablement. Ouais, mais s'il y avait Mathieu, il dirait est-ce qu'il n'y a pas trop de rapport qualité-prix? 4. Une winneuse, voilà. C'est ça. Si elle a envie d'atteindre de lui à la chose, napoule, c'est ça. Elle peut avoir n'importe quoi entre elle et ce qu'elle veut, elle l'aura. 2 loups, 2 magrets, rosés, s'il te plaît. Oui. La compétition, elle est pour moi et c'est moi qui vais la gagner. On va la gagner. Bah, mais je partage pas, moi, tu rêves ou quoi? Alors, avec sa personnalité de feu et son rapport qualité-prix, Mathias. Laure deviendra-t-elle la meilleure restauratrice de la semaine? De quoi? J'ai pas compris, c'est Mathias. Pourquoi vous dites c'est Mathias? C'est qui Mathias? Qui est Je suis Mathias? Vous êtes Mathias? Comment ça c'est Mathias? De qui vous parlez? Aidez-moi. Je remets pas l'émission tant que vous expliquez pas. On est tous Mathias? Notre trio de restaurateurs camarguais s'apprête à découvrir le petit bistrot traditionnel de Laure. La musique, on est obligé là. Retour aux sources avec sa carte, ou plutôt son ardoise. Waouh! Sur le coup, on a une Ah, mais le rose, je peux pas. Hein. belle ardoise. À première vue, ça me plaît bien. C'est soigné, c'est bien clair. Mathias? Ah, le participant de la semaine de Moon, il s'appelait Mathias, pas Mathieu, désolé. Les entrées, les moules à la sétoise, les couteaux Moi, je m'appelle Mathias! sautés à l'ail et au persil. Les couteaux, on en mange beaucoup ici, c'est typique. C'est hyper classique, valeur sûre. Pour moi, c'est une cuisine régionale, déjà. C'est une cuisine qui me parle. Alors les plats, qu'est-ce qu'on a en Mais non, c'était Mathieu.
Attends. Là, on a le taureau en daube. Pour moi, un taureau en daube, j'appelle ça une gardienne de taureau. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette appellation-là, je sais pas. Peut-être que pour les touristes, la daube parle plus que la gardienne. Je vais peut-être goûter pour pouvoir le comparer à ma gardienne. Je suis pas d'accord. Magret de canard, pomme de terre en cocotte au sel. Alors cocotte au sel, pour moi, c'est le flou artistique. Alors le loup de ligne en croûte de sel, là, c'est gonflé quand même. 19 €, je comprends pas. C'est le prix du kilo de loup. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le sel. Ouais, parce que je vois croûte de sel, Salut, cocotte de sel, et je vois le dessert cookie à la fleur de sel. Donc c'est quelqu'un... Il y a du sel partout. On est d'accord? Attendez. Vous savez comment on est ici? Ici, on vérifie avant de se subjuguer sur des trucs. C'est pas le mot, hein, mais là, je peux pas faire deux choses en même temps. Composition du sel. Chlorure de sodium. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a de l'iode dans le sel? Pas de sel, pas de goût. Oui, non, mais d'accord, ça, c'est pas... Oui. Je regarde parce que moi, j'en vois pas. Pourquoi l'iode dans le sel? L'iode est indispensable à la synthèse des... Donc, on a une dame qui est allergique à l'iode. Il n'y en a pas forcément, mais de manière générale, il y en a, on va dire. Et là, il y a des entrées avec du sel, des plats en croûte de sel, un cookie saupoudré de sel. Calmons-nous. Qui ne doit pas avoir de problème de rétention d'eau. Soupe de fraises caramélisée au muscat. Les desserts m'inspirent, ils m'inspirent tous. Alors verrine aux figues crémées de mascarpone. Alors la figue, c'est un produit que je connais bien, qui est un produit de région. Ça me plaît bien. Alors le point fort du menu, c'est le prix, 19 €. Si c'est juste cuit, si c'est bien présenté et tout ça... Le sel de mer, il y a de l'iode. Là où ça m'interpelle, c'est je trouve que c'est peu cher. 19 € entrée, plat, dessert. Merci si on m'avait demandé de mettre un juste prix, c'est au moins un menu à 30 €. Alors ce restaurant, je l'imagine, un restaurant à très forte capacité, dans un endroit très touristique. Il faut vraiment avoir un grand débit de clientèle. Je vois bien 120, 150 chaises minimum. C'est un restaurant qui est forcément en bord de mer. Moi, ça me séduit. Je m'attends à manger correctement. Le prix, il est dans un suspect, lieu relativement classique. Ah, la douceur de vivre règne en Camargue et le soleil brille sur la terrasse de l'Or. Et c'est le chef cuisinier Gaël qui arrive le premier sur place. On est en quelle année? Je me suis un peu trompé à la lecture du menu. 2016. J'imaginais pas un petit restaurant, petit cosy comme ça. Petite façade à l'ancienne comme ça fait un peu bistrot. C'est très agréable, très accueillant. J'ai été surpris parce qu'à la lecture du menu, je me suis dit, oula, ça c'est une brasserie, ça j'imaginais une grosse terrasse, quelque chose comme 150, 200 places. Bah, Ouais, ça s'appelle Rézarne. Florence, notre camarguaise 100% pur jus, propriétaire d'un cabaret équestre, aura-t-elle eu plus de flair? Salut Florence. Et bonjour Gaël. Moi je suis surprise. En lisant la carte, je m'attendais à un restaurant bord de mer. Ils sont pas à 7 là? Écoute, je ne suis pas forcément attirée par cette façade. J'aurais plus axé sur un décor chaleureux. Un petit peu déçu. Ce restaurant, il est là, mais il est très sobre. Ça manque donc, de cheval. Un look pratiquement quelconque. Eh bien, espérons que cette devanture fasse plus d'effet à José. Cet aubergiste en quête d'authenticité sera-t-il charmé? Il y a combien de graphistes qui ont cringé là sur le fait effectivement qu'il y a des lettres blanches sur un fond blanc? Dites-nous à quel point vous vous sentez mal. Messieurs, dames, bonjour. Comment va? Ça va bien? Bon bah c'était pas chez toi, voilà. Bon bah voilà, c'est le restaurant de l'Or. Un design un petit peu moderne avec des nappes fleuries. C'est un peu bizarre là parce que j'ai vu des tables rondes avec des chemins de table, il y a des tables carrées avec des nappes à fleurs, c'est un peu le bordel. Il faut que ce soit déjà un peu plus cosy, un peu plus du romantisme. C'est pas dans mes goûts pour un dîner, non. J'espérais manger plutôt dans un établissement avec du vécu et de l'ancien et non pas du contemporain. Au premier abord, j'ai pas été emballé, quoi. Alors de jouer maintenant pour séduire les juges. Ah, elle est sortie des tréfonds là. Ça va très bien alors. Bonjour José, ça va? Ça va. Bonjour Et Laurence. Florence. Bonjour. Alors bienvenue dans mon établissement. Je vais vous le présenter un petit peu plus, vous me suivez? Enchanté. Allez. Établissement, José, établissement. Au premier abord, je suis pas sensible à sa décoration. Ce qui me plaît pas, c'est ce milieu un petit peu aseptisé, impersonnel et qui ne lui ressemble pas. Alors, ça y est, j'ai mis le doigt dessus.
José me rappelle l'acteur qui joue Edmure dans Game of Thrones. La sœur de Catelyn Stark. Le cousin ou frère de Catelyn Stark. Et il est aussi dans Outlander, je crois, et des choses comme ça. Cherchez, Edmure. Comment elle s'appelle la famille de Catelyn? Le Silure, voilà. Fait penser à cet acteur qui est très connu. Hein. C'est son frère, voilà. José me fait penser à ce monsieur. Putain, Edmure Tully, merci. J'ai repris cet établissement il y a 6 mois. C'était un bar à tapas qui fonctionnait pas très très bien. Et moi, étant issue de la restauration, j'ai pris le parti de faire un restaurant en cuisine fraîche. C'est un vrai challenge pour moi. Je me suis donné un vrai pari avec cet établissement. Edmure. Et pour ça, j'ai fait appel à un jeune chef. Jordan, tu peux venir nous rejoindre? Ah oui. Donc c'est mon Salut, atout, Jordan. tout fraîchement sorti d'une grande école de cuisine montpelliéraine. Ah oui, on en a parlé, c'est l'école Georges Frêche, normalement, j'imagine. C'est une immense école hôtelière qui est à côté d'Odysseum à Montpellier. T'es quand même, hein, d'avoir un si jeune garçon en tant que responsable d'une cuisine, c'est un binôme assez original quand même. On est extrêmement complémentaires. Jordan, c'est toute sa technicité et moi, je suis le grain de folie. Je propose les bases et puis derrière, elle arrive. Puis elle me rajoute toujours quelque chose dedans. Puis elle me dit voilà, comme ça c'est mieux. C'est vrai qu'en général ça marche bien. Donc... C'est ça. Alors je l'ai senti totalement à l'aise dans son établissement. J'ai été agréablement surpris, je dirais. Voilà, moi je vais faire mes petites courses. Donc je vais vous laisser les clés du royaume. Je vais vous laisser regarder partout. Voilà, c'est à vous. On y va? Tobias Allez, à tout à l'heure. Menzies, À merci tout à Tali. l'heure. Moi j'étais confiante, j'ai aucune crainte, il n'y a absolument rien de caché dans le restaurant. S'il découvre quelque chose, il faudrait qu'il m'en parle, parce que justement ça m'intéresse. Mais pour le moment, ce qui intéresse nos 3 juges, c'est de décortiquer de fond en comble l'établissement de l'or. Vont-ils apprécier le vent de fraîcheur qui a soufflé sur ce petit bistrot traditionnel? Ah bah je trouve que la déco c'est contemporain, c'est joli, hein, les meubles ils sont en très très bon état. Ça me il y a dérange de pas, honte. ouais. En fait tout l'intérieur est très bien assorti. Hein. La salle, j'ai trouvé assez sympa, ce rouge, du gris, j'ai trouvé ça Par très contre, tendance. à son crédit, je trouve que c'est super couillu de prendre un gars qui sort d'école pour en faire ton chef. Hein. Peut-être que ça a des avantages, hein, je sais pas du tout. Mais par contre, tu fais un gros pari dessus, parce que c'est pas parce qu'il sort d'école avec un diplôme qu'il est forcément capable, apte à tenir une cuisine tout seul. Mais ça peut le faire aussi, par contre. C'est un peu jeune, on va dire. C'est bien qu'il y ait des manches debout et du traditionnel. Cette ambiance un petit peu conviviale, si tu vis à plusieurs surélevés. Effectivement, le manche debout, un bon dîner là-dessus, on passe une super soirée. Et ça peut être un moment convivial. Il n'y a pas de faute de goût, mais pour moi, il n'y a pas d'âme quand même. Après, dans des décorations contemporaines comme ça, pour y trouver une âme, c'est très compliqué parce que c'est froid et épuré. Et là, tu es dans un établissement froid et épuré, ça manque de romantisme. Vous pouvez arrêter d'être un peu juste dans vos critiques et être un peu salaud quand même, on en a besoin. Depuis Moon, on n'a pas vraiment... Bon, on a eu John Luke, on a eu Magid, mais soyez des connards, s'il vous plaît, un petit peu. Ce qui ne me plaît pas, c'est ce milieu un petit peu aseptisé, impersonnel. Je ne sens pas de chaleur humaine dans son établissement, mais plutôt de la froideur. José est refroidi. Et l'agencement de la salle ne le chauffe pas davantage. Moi, à mon sens, le bar est démesuré par la grandeur de la C'est vrai qu'il est grand. Effectivement. Est-ce que tu as besoin d'un bar aussi grand dans un petit établissement? À mon sens, non. C'est vrai que c'est compliqué pour le passage. Il faudrait peut-être y remédier et faire quelque chose d'un peu plus condensé. Mais alors, les tables le sont-elles trop condensées? On va essayer de se mettre C'est quel épisode, Moon? C'est Paris? C'est Paris? en condition client, non? Ah, ben là, il va falloir... Alors regarde comment on fait là. Ah oui, là, il y a un problème. C'est fermé. On est complet. Le restaurant est privatisé. À cette table, tu peux pas faire une table de 3, c'est juste impossible. Là, il y a quelqu'un qui passe, c'est Ah ouais, j'avoue. Non, c'est pas possible. Il y a une table qui obstrue complètement l'entrée. Il faudrait qu'elle révise un petit peu ses emplacements de table, quitte à oublier une table de 2 pour pouvoir avoir accès au restaurant plus librement, quoi. Plot twist. Le bar a la patronne froide et austère et froid et austère. On a vu l'agencement. Bon, il y a un critère qui, à mon sens, doit être respecté, c'est l'hygiène. Premier abord, comme ça a l'air d'être Alors, nickel. premier abord, c'est clean. Bon, on s'est dit, ok, royal, hein, il n'y aura peut-être pas grand-chose à dire. On regarde à droite, à gauche, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelques imperfections. C'est vrai que c'est petit. Hein. Oh là là, s'ils ont oublié de passer un coup de balai quand même. Ah ouais. Regarde, il y a des cheveux, il y a des miettes. Là, je vois qu'il y a des taches au sol là, qui n'ont pas été nettoyées. Ouais, ça part. Hein. C'est sûr, Ah, allez, ça fait regarde, partie. il y en a encore. Et je crois qu'elle a vraiment oublié de passer Oui. un coup crado. d'aspirateur. Regarde, ça part. En fait, quand elle est partie tout à l'heure, elle a dit je leur souhaite bonne chance pour trouver quelque chose. S'ils le disent, s'ils trouvent, ils ont qu'à me le dire. En fait, elle s'est dit s'il y a que de la crasse au sol, on peut penser que c'est le sol.
Mais non, on le voit. Ah non, là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est sale, voilà. Quand même, elle sait combien. Elle a été un petit peu quand même exigeante chez Florence. Elle est peut-être exigeante chez les autres et beaucoup moins avec elle. Mais là, si, en sachant combien que c'est comme ça, je suis un peu surpris, quand même. Cette mauvaise surprise aura-t-elle des conséquences? C'est ce qu'on va Mais là, c'est même pas que l'aspirateur, mec. Je pense que ça manque d'un coup de serpillère et que ça avait l'air collant au sol, tu vois. savoir tout de suite avec les notes de la salle. Franchement, comme l'a dit, j'ai oublié son nom à cette dame, comme elle l'a dit au début, c'est que, ouais, c'est clean et tout, parce que c'est très contemporain, mais c'est épuré, mais du coup, ça manque un peu de caractère, et puis bon, c'est un peu dégueulasse au sol, c'est un peu étroit. Moi, je mettrais 6, 7. Vous avez les votes, hein. Pour la salle, j'ai mis une note de 6. Le mange debout, j'aime bien. Mais néanmoins, le restaurant a une décoration contemporaine. Il n'y a pas vraiment d'âme dans cette maison. J'ai mis la note de 6. Je pense que la part de l'or de la déco est vraiment minimaliste. Et la décoration contemporaine n'est pas à mon goût. Pour la note de la salle, j'ai mis la note de 5 sur 10. J'ai trouvé le restaurant très accueillant, la déco très harmonieuse. Après, pour le point négatif, c'était un petit manque de propreté et puis l'agencement qui pourrait être retravaillé. Pour la note de la salle de son restaurant, Laure obtient la moyenne de 5,7 sur 10. C'est pas beaucoup. Pendant ce temps, notre belle Deschamps arrive à destination et elle compte bien remplir son panier en osier de ce que la terre camarguaise produit de meilleur, son fameux riz. Bonjour. C'est sûr qu'on aurait Je vais pas perdre 10 minutes à regarder quelqu'un cueillir du riz, merde. une cuisine aussi grande que la salle. On s'est dit, bon, problème. T'as l'avantage, c'est que tu as tout à portée de main. C'est une cuisine qui me conviendrait et qui est relativement bien agencée et relativement simple. Si la salle est sale, peut-on dire que c'est une salle sale? Non, tu dis salle au carré. Sympathique, on peut travailler seul sans aucun souci, quoi. Il faut être organisé. Hein. Ah là, alors. Il n'y a pas droit à l'erreur. Hein. La cuisine, c'est une toute petite cuisine, mais bon, l'agencement paraît adapté. Par contre, un petit peu fouillis. Je comprends toujours pas ces notes. Encore une fois, si le mec qui est dans cette cuisine envoie tout en temps et en heure et chaud, je m'en fous que la cuisine soit un tableau de Escher, là. Vous savez, les escaliers dans tous les sens. J'en ai rien à branler. J'en ai rien à faire que la cuisine soit un vide quantique tant que les plats sont envoyés au bon moment et chaud. Le jeune chef de l'Or manquerait-il un peu de rigueur? En tout cas, Gaël, chef cuisinier avec 25 ans d'expérience, a quelques conseils à donner à Vous avez mis 5-6 à la salle. son confrère tout droit sorti de l'école. Jordan fait un peu comme il peut, mais il faudrait peut-être qu'il regroupe. Ouais, en fait, il sort de l'école, il a vite laissé tomber la discipline. On sait pas, peut-être qu'il compose avec la taille de sa cuisine, peut-être que quand il fait ses mises en place, il est super organisé avec les bacs, les machins et tout. On va voir comment il travaille, on va voir s'ils attendent beaucoup. Pour moi, c'est ça qui est déterminant. Je trouve que tout ce qu'ils devraient noter en cuisine, c'est la propreté. Pas l'agencement ou ce qu'il y a dans les frigos, parce que ça, on s'en fout. Enfin, s'il voit effectivement qu'il y a énormément de surgelés, qu'il n'y a que de ça, et qu'au début, il a dit « Ouais, moi, c'est de la cuisine fraîche », ok, là, tu peux. Mais après, l'agencement de la cuisine, je trouve que c'est pas trop de leur ressort, sauf s'il y a des problèmes de sécurité, évidemment. Un peu plus les casseroles pour gagner de la place. Voilà, on met papa dans maman. Voilà, on essaie de s'organiser un maximum. Ça veut dire que déjà cet espace, on peut arriver à poser une assiette, on peut arriver à poser un plat en attente. Jordan, il sort de l'école. J'ai vraiment cette impression qu'il manque un peu de connaissances. Ce manque de connaissances se Ah, mais il ressentira-t-il aussi apprendra côté avec hygiène? l'expérience. Touche, prends le... Voilà, le manche est super gras. Ah, non, Eh, ça va bien. La casserole est mal nettoyée. On peut s'apercevoir d'un manque d'hygiène omniprésent. Et là, ça commence à me gêner un petit peu. Moi, il y a quelque chose. J'ai envie de me laver les mains. J'ai un toc avec ça. C'est que par exemple, si chez moi, je vois que je passe l'aspirateur ou quoi, et qu'il reste... J'arrête, je range, et voilà, j'ai tout bien fait. Et que quand je repasse, je vois qu'il reste genre un petit poil de Kobe ou un tout petit mouton de poussière qui s'est délogé au dernier moment. Je ne peux rien faire tant que je l'aurai enlevé. Sinon, je ne vais que penser à ça. Ça m'est arrivé des fois en live où j'étais pas bien. Tu sais, j'étais en mode... gesticulais beaucoup parce que je me rappelle que j'ai vu une poussière en bas sur le pied de mon bureau et ça ne me sort plus de l'esprit. Et ce genre de truc, le manche de la casserole qui est collant ou quoi, c'est pareil, ça va me hanter. Hier soir, j'ai lavé une poêle, je l'ai posée, je l'ai mis à sécher. Ce matin, je me lève, je la prends et là, je vois qu'il y a un spot de gras qui n'a pas été nettoyé. J'étais comme ça en mode,
Putain, je vais être en retard au taf. Il a fallu que je la renettoie, je pouvais pas partir, quoi. Et là, rien que de voir la queue de casserole où il dit c'est collant, je l'imagine dans ma tête et ça me hante, quoi. Ce qui me dérange, ce sont les planches. Oui, mais la planche, elle tient 3 ans de bouffe dessus. Mais là, 2 heures dans la javel, déjà, elle change de gueule. Là, il y a un manque de connaissances en hygiène dans mon établissement. Mais ça, alors que t'as des cours d'hygiène. Direct. Une cuisine, c'est comme un lit. Quand les draps sont sales, on dort pas dedans. Attention, garçon, parce que le plus important, c'est de cuisiner dans un endroit sain. Et à ce moment-là, on pourra faire du bon. Donc voilà, là, je suis... Je pense que le côté... Oui, c'est vrai, Féo. J'imagine qu'il y a eu un cut où il s'est lavé les mains avant de faire tout ça dans la cuisine, de faire... L'hygiène, elle l'a délaissé complètement. Au dire de Laure, je pensais qu'elle était très pointue. Je suis un petit peu désemparée. Assommés par leur découverte, les juges doivent se relever, car l'inspecteur... Mais attends, le jeune, je me permets, hein, j'ai 2 fois son âge, le jeune, s'il sort d'école de cuisine, normalement, t'as des cours, je sais plus comment ça s'appelle pas hygiène, mais t'as des cours où justement t'apprends l'ISO 9002 et tout ça, et même quand t'es en pratique en cours de cuisine, on t'apprend à tout nettoyer comme il faut, hein, et là, il n'y a pas d'excuse. L'action n'est pas finie. Bon, mais on va regarder ce qu'on a au menu. La chasse et c'est fait. OK. Tadam. Exactement. Démagré. Démagré, le canard du sud-ouest. Ah, super. Produit, ouais, bon produit. Voilà, un peu de foie gras, foie gras cru qu'on va sûrement pouler. On avait des magrets du sud-ouest, donc de beaux magrets. Il y avait du foie gras, il y avait des produits nobles. À ce sujet-là, j'ai pas trouvé de tromperie. J'ai été agréablement surpris. Fox, ce soir, on va tester, voir si désinstaller NordVPN, cette solution que vous m'avez trouvée avec le Genius Bar, si ça a marché sur du gaming. On va voir ça ce soir. Depuis tout à l'heure, je tiens mon bureau comme ça, qui est en bois, là, je le lâche pas, quoi. Le saumon, non, c'est le loup de ligne, mais ouais, ça sent bon. Ça sent bon, hein. Wow. Quand même là, super. J'ai hâte de voir comment elle le fait avec sa croûte de sel, parce que cuisiner une darne. Oui, effectivement, Maëg, ça veut dire que à l'école hôtelière Georges Frêche, on leur apprend pas l'hygiène. En croûte de sel comme ça, que ce soit pas trop salé, parce que généralement on cuit des... Je vais recevoir un mail du directeur de l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Des poissons entiers, hein. Entier, voilà, surtout le loup. Ça, je le veux. Ça me semble très compliqué de cuire une darne dans une croûte de sel. Et là, je me suis dit, tiens, le chef, s'il arrive à me régaler, chapeau. Si nos restaurateurs attendent Jordan au tournant, pour le moment, ils doivent attribuer alors la note de la cuisine. Pour la cuisine, j'ai mis la note de 4. Pourquoi? C'est une petite cuisine qui paraît très fonctionnelle. Elle n'aime pas les petites personnes. Mais néanmoins avec un petit problème sur la propreté, manque d'entretien. 5, c'était plus juste, non? Vous pouvez noter dans le chat. Moi, j'aurais mis 5 parce qu'effectivement, c'était un peu crado, quoi. Pour la cuisine, j'ai mis la note de 4. Même si c'est une cuisine auquel je me sentirais bien. Alors, ils ont l'air très durs niveau notes. Mais pour l'instant, je trouve pas qu'ils sont durs parce qu'ils sont justifiés dans le truc. Et je peux comprendre que manque d'hygiène un peu flagrant, ça dérange. Et n'oublions pas que Laure, premier jour, s'est montrée relativement tout le temps désagréable. Alors pas avec les gens, mais elle passait son temps à râler surtout et à être très dure sur ses remarques. Donc je pense qu'il se méfie un peu d'elle. D'y travailler, l'hygiène laisse totalement à désirer. Ouais, mais alors, on a vu plus crade, oui, mais disons que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai l'impression que toute la vaisselle, les ustensiles, les lieux, tout est crade. Alors, pas très crade, c'est pas un point où tu te rends compte qu'il y a de la mélasse partout, mais c'est pas propre. Tu vois, et là, tout est très légèrement, la contamination arrive facilement, donc c'est pas très bien nettoyé. J'ai mis 4 sur 10. Et il manquait un peu d'hygiène. Et je me suis senti un peu moins en confiance, donc... voilà, une planche à découper dégueu. Bon, peut-être, j'espère, faire un peu réagir notre cher hôte. Pour la note de la cuisine, après, il a on 18 retient ans. La petite moyenne de 4 sur 10. Oh, le carton. J'ai hâte de voir vos notes. Oh, putain, c'est mon pays. Pour nos restaurateurs juges, changement radical d'ambiance. Pour Laure, impossible de vanter la Je connais pas ça, Kayor, là. La streameuse française, elle connaît pas ça. Camargue sans faire une halte dans les salins du midi où elle les attend au pied de gigantesques... Elle est entourée d'iodes là. Elle devrait exploser normalement. Est-ce que montagne de sel? C'est les marais salants ça. C'est de la neige. Voilà, c'est ça. Bienvenue à la station de ski d'Aigues-Mortes. Eh bien, espérons que la pente ne soit pas trop glissante car il est temps pour Laure de connaître les critiques de ses hôtes.
Mais quand je suis arrivée dans ton lieu, j'ai apprécié la Ah, mais différence t'es 5-6, vous êtes de plus table généreux. entre les manches debout et les tables En vrai, je renifle la patronne qui le laisse pas faire quoi que ce soit sans intervenir. Et du coup, il fait plus comme à l'école. Ça l'empêchera pas de plomber quand elle aura les critiques. Ou alors c'est un porcelet, mais bon, si on peut plus être de mauvaise foi. traditionnelles. Donc manche debout, tu sais pourquoi, mon côté convivial, mon Ça te côté ressemble. un petit peu festif qui peut me ressembler. Donc bon, mais j'ai bien apprécié cette différence de table. J'ai trouvé agréable qu'elle se sente bien dans le restaurant parce que c'est une Oh, t'as pas vu les notes, toi. femme qui est gaie, qui sait recevoir, elle nous l'a prouvé. Donc ça, c'est un compliment qui m'a touchée. Une décoration contemporaine qui me convient pas et je comprends pas comment tu peux faire C'est Aigues Mortes, ça, là-bas, non? une décoration comme ça te ressemble pas. Et là, c'est un peu contemporain, certes, mais un peu, voilà, pour moi, il n'y a pas d'âme, voilà. Pour être complètement honnête, c'est pas moi qui ai choisi le mobilier parce que je suis dans l'espoir de remonter quelque chose et donc j'ai utilisé. Vous voyez ça là en dessous de moi, là? Attendez, on va faire un petit montage, voilà. Vous voyez ça là? Ce qui est juste en dessous, là, le petit tableau. C'est mon taux de sel après une défaite sur Marvel Rivals. Voilà, je vous le dis. Échelle réelle. Voilà, je pense que c'était la meilleure pause que j'ai jamais faite. Tout ce qui était déjà là et tout était neuf. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais parce que je reprends. José, sous ses airs un petit peu flamenca, je suis une dame du pays. En fait, en réalité, il connaît très bien la restauration et il pointe le doigt et il sait très bien ce qu'il pêche. Et il te le fait remarquer aisément. Pour ma part, j'ai été surpris dans la cuisine. On a relevé tous les trois, je parle au nom de mes camarades, on a été un peu surpris le manque d'hygiène. Un exemple, la planche à découper qui mériterait d'être vraiment nettoyée, voire complètement remplacée. Bon, c'est des planches à découper qui sont lavées tous les jours. Donc il a vraiment été regarder la petite bête parce que vraiment... La planche, elle est comme ça. Elle est immense. Et en plus, tu travailles dessus toute la journée, donc oui, lave-la, s'il te plaît. Il fallait qu'il fasse ça et qu'il soit pointu sur ça. Voilà, je pense que Jordan ouais, a elle était jaune, la planche. Mais qu'il lui manque encore quelques formations d'hygiène. C'est très important. Ah, d'accord. Ok, très bien. Bon, je lui passerai l'information. Gaël, il remarque tout. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il nous explique comment il faut faire pour le changer, sans nous donner le droit de réponse. C'est l'imposition par le sourire. Et c'est factuel que c'est dégueulasse. Donc tu peux répondre non, c'est pas vrai. C'est comme si moi je disais oh là là, pourquoi ce chat fait waf waf? Parce que c'est un chien. Non, tu m'as pas laissé répondre. Ça pour moi, c'est des gros blaireaux qui font ça. Une tempête glaciale vient de s'abattre sur les salins du Midi. Pour réchauffer l'atmosphère, Laure a prévu une petite activité typiquement régionale. Ah, trop cool. Là, ça va être les... C'était... Et c'est ça qu'il faut que tu sentes. Ça va, t'es briefé? C'est bon. Ok, ça marche. Et on se fait toujours un câlin pour passer un bon service. C'est bizarre, madame. Parce qu'il a 18 ans et c'est pas votre fils. Peut-être que je surréagis. Hein, mais... C'est très important le câlin. Très important le câlin. Après le traditionnel câlinou d'encouragement, moi, mon chef faisait ça au resto, il se prenait un coup de planche. Hein, recommandation à l'équipe internationale. In English, of course. You do as you can, like everybody, because you help me really, I need you. Véronica est russe, hein, donc le système de dialogue que nous avons trouvé. Parce que comme ça, je la paye moins cher. Voilà, le chef, je le paye moins cher parce qu'il a 18 ans. Il y a un pattern. C'est l'anglais. Ça me plaît beaucoup parce qu'en plus, les termes en anglais sont plus dynamiques. Je suis sûr que la dame, elle fait « Mais je comprends ce que vous dites, arrêtez de me parler en anglais, s'il vous plaît. » You look after Jordan if he needs you and you look after Jordan. Moi, l'anglais me motive énormément. Ok. Je me base pas mal sur le système américain, c'est-à-dire qui peut... Mal payer les gens, les menacer de licenciement au bout d'une semaine, pas de sécurité sociale, pas de mutuelle non plus, faut pas déconner. C'est ça le modèle américain. Et je leur dis aussi, vous voulez un salaire, demandez plus de pourboire aux clients. Le mieux, va le faire, just do it, vas-y, tu peux, fais-le. May the force be with you. Oh, j'ai cringé jusqu'au tréfonds de mon âme. Ça va démarrer, chacun est à son poste. Moi, je me sens prête. Je me sens prête voilà, à dévorer le service et que tout se passe bien. Il faut y aller, faut pas lâcher le morceau. C'est clair. Vous avez pas vu, ça a fait... Vous avez vu le film Doctor Strange?
avec Benedict Cumberbatch. Tu sais, quand il se prend un coup de poing de lame et qu'en fait, l'âme sort. Là, mon âme était derrière, dans le marais, là, avec les flamants roses. Par là, mon âme est fait. Au secours. Le soleil décline sur la Camargue et les premiers clients prennent place dans le petit bistrot de l'Or. Bonjour, vous préférez être en salle ou en terrasse? En terrasse. Allez, je vous en prie. Comme son ulti dans Marvel Ce Rivals, soir, exactement. notre challengeuse sait qu'elle va être jugée par nos 3 juges. De quoi titiller ses nerfs. Bonjour, Salut, Laura. bienvenue. Ça va? Je vous en prie. Bien ou bien. Ça va bien, merci Gaël. Je vous laisse vous installer. Entendu. Je vais revenir vous voir. Ouais, on est une famille Je vais ici, il y a un faire, baby-foot la dans proposition l'entrée. du menu. Le vendredi à 18h, on fait des pizzas. Je vais vous la positionner par là, le temps d'aller vous chercher un petit peu d'eau fraîche. Et je reviens vous prendre la commande. Très bien. Merci. Oh, il a de la place, ce José. Attends, elle est vraiment malaisante. Perso, moi, les gens aussi tactiles, je suis pas capable. Ouais, après, tu peux établir des barrières. Hein. Si t'es pas à l'aise, tu le dis. Heureusement qu'on fait même pas la bise au QC. Qu'est-ce que c'est le QC? Parce que j'en pourrais plus. Juste des inconnus qui rentrent dans ma bulle, je cringe, alors qu'on me touche pas sans mon consentement ou ultra bonne raison. Ouais, j'avoue. Ça... Ah, au Québec. D'accord. L'or me paraissait J'ai cru que t'avais un défaut de prononciation et que t'appelais ça le quartier fédéral. Du coup, je comprenais pas. tout petit peu tendu. On l'a senti le sourire un peu plus crispé que lors de l'animation, par exemple. Mais la commande des restaurateurs ne risque pas de détendre la maîtresse de maison, car la lecture du menu de ce matin a suscité quelques questions. Je vous écoute pour les plats. Du sel. Moi, je vais aller sur le magret de canard pour La dégustation. cuisson, José. Rosé. Gaël, qu'est-ce Non, José. que... Mais moi, je suis interpellé par le loup de ligne. Un loup Voilà. qui était... Quand j'étais en restauration, un serveur m'a fait une olive une fois, pas le truc sur les pizzas. Je lui ai fait comprendre qu'il n'y aura pas de deuxième fois. Est-ce qu'il y en a dans le chat? Vous êtes combien là? Presque 600. Est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est une olive? Pas le fruit. Pour savoir. Pratique courante du rugby où on fait olive, non? Tu sais pas, d'accord. Les rugbyman, ou même au handball, on le faisait. Quand tu disais olive, c'est hop, un doigt dans le fion comme ça, entre les fesses. Olive. Moi, je le faisais en défense au basket pour déconcentrer l'adversaire en face. Ça les énervait beaucoup. Et après, ils essayaient de me frapper. Du coup, ils prenaient une technique. C'était un truc. C'est-à-dire, là, je défendais, puis hop là, discret, sans me le dire. Je n'annonçais pas la grenade dans le trou. Hop là. Et le mec, il fait putain, arrête! Et il s'énervait. C'est au bout de 40 minutes de match, t'as envie de me tuer. Hein. C'est normal. Je tirais les shorts un peu aussi. Enfin, un joueur très perfide. Mais voilà. Moi, Mathiaf. Donc, une olive, c'est ça. Donc là, ce que vient de dire Mani, c'est qu'à un moment donné, il travaillait dans un resto où il y a un serveur qui lui a fait. Donc, effectivement, tu as le droit de faire une retournée acrobatique dans sa tête quand c'est comme ça. Pêché au large de Port-Camargue il y a 2 jours. Parce que j'ai été interpellé un peu de trouver du loup de ligne Ouais. dans ton menu. Ouais. Tu t'as bien Et tout débrouillé. j'ai le gage, si tu veux, d'avoir travaillé avec des gens d'ici. Je le paye pas très cher. Je le paye 12 Je le savais! € le kilo. Je suis resté un peu surpris. J'ai pas compris. C'était un peu bizarre. Mais comment elle le paye que 12 Taureau € en le kilo? daube. Taureau, attends, c'est... C'est une daube. Il y a des légumes dedans. D'accord. Mais au niveau du taureau, provenance, Élevage à OP Camargue. à OP Camargue. À OP Camargue. Laure me dit qu'elle achète du taureau à OP Camargue. C'est un mec qui est noble, donc je connais le tarif. Donc un petit peu surprise. Putain, j'avoue, il a cuisine de ouf sur le prix du menu par rapport au prix au kilo de ce qu'elle achète. Et c'est très bizarre, quoi. Pour un menu à 19, tu arrives à... Oui, parce que je passe beaucoup de temps en cuisine. Ils sont Non, ça ne justifie rien. J'en mets très peu. Dis ça plutôt. là, ils m'interrogent, c'est le Coucou, papy. baccalauréat, qu'est-ce qui se passe et on sent que c'est pas des questions parce qu'ils sont intéressés. Hein. Comment elle fait pour faire ça à 19 Ben si, c'est intéressant pour eux de se dire comment tu fais pour faire dégager un bénéfice sur un menu à 19 € entrée plat dessert, alors qu'elle utilise des produits nobles qui coûtent... Tout à l'heure, il disait la dorade, c'est genre 19 balles le kilo déjà. Donc voilà quoi. 9 €. Voilà, c'est ça qui les intéresse parce qu'eux, ils n'arrivent pas à le sortir en fait. Parce que c'est mathématiquement pas possible. C'est pour ça qu'ils posent des questions en fait. Mais écoute, je vais prendre taureau. Ou alors elle fait vraiment... Je pense qu'elle peut faire un bénéf, mais vraiment ridicule. Tu vois, c'est... En comparaison avec la tienne, vous pourrez... Ah ouais. On pourra goûter aussi. Très bien. Florence ne s'en cache pas ce soir, elle veut savoir si le taureau de la maison Tu payes un câlin? L'URSSAF? Tu peux essayer, mais... est à la hauteur du sien. Du coup, Laure, un poil sanguine, voire rouge. Une daube pour qui?
poète pour Florence, pour la comparaison avec la gardienne d'hier. Pourquoi le parti pris, c'est de prendre de l'adobe? Si on en fait soi-même, ou qu'on a une recette qui ressemble, on prend autre chose. C'était pas pour goûter, c'était pour comparer. Et c'est plutôt bien. Peut-être qu'elle va dire que la tienne est meilleure que la sienne. Pourquoi elle part négative surtout tout le temps? Putain, on dirait moi quand je me suis levé du pied gauche, quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais avant l'affrontement des deux taureaux, ce sont insupportable. des entrées qui vont être lancées dans l'arène. C'est parti, on y va. Ouais, en plus, ouais, Loomis qui dit bah, c'est une compétition, t'es con ou quoi? Va. Allez, poète, on est parti. Dans la formule à 19 €, Gaël a choisi les couteaux sautés à l'ail et au persil. José a opté pour des tellines, des petits coquillages de plage, cuisinés en marinade. Oh là là. Quant à Florence, elle a choisi un plat traditionnel, les moules à la sétoise. Oh là là. Alors les assiettes du jeune chef Jordan Je les sens là. Je sens les cigales. Pas dans l'assiette, c'est dégueulasse. vont-elles séduire nos restaurateurs? Je fais un petit peu des moules à la cétoile revisitées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moules. On n'est pas non plus dans des huîtres là. Ouais, mais ça explique les 19 € du menu. Je m'attendais quand même pas à ça. Ça méritait peut-être notre intitulé. Moules à la cétoise, c'est un traditionnel. Ces moules ne sont pas vraiment des moules à la cétoise, donc je suis un petit peu déçu dans ce que j'ai dans l'assiette. Ce sont des tellines classiques. Moi, ça reste la tielle cétoise. Hein. Gros banger absolu. Je suis en train d'y penser là. C'est pas impossible, mon amour, je sais que t'es là. C'est pas impossible que demain j'aille en acheter discrètement et les manger dans une allée comme ça, accroupi comme un hamster, en train de manger des tuiles cétoises. Qu'est-ce que c'est bon cette merde. En persillade, donc c'est compliqué de faire un dressage très particulier sur de la telline. À ce niveau-là, ça me convient. Visuellement, les tellines en persillade, c'est compliqué de faire mieux, de faire quelque chose d'extravagant. Donc ça reste au visuel que j'avais c'est pas imaginé. beaucoup. Ouais. Mais après, c'est une entrée. Donc je sais pas. Tes couteaux. Le persil est haché un peu grossièrement, j'ai un peu des tiges que je vais devoir trier, sinon ça va se coincer dans mes dents. J'ai un peu des gros morceaux d'ail. Alors, lui, il faut l'écouter parce que il me semble que José et la dame, j'ai encore oublié son prénom, sont plus serveurs, restaurateurs, gestionnaires. Lui, il est chef. Et quand les peu d'extraits qu'on a vus, je pense qu'il maîtrise son art, on va dire. Donc, je pense que tout ce qu'il dit est relativement légitime, on va voir. Mes couteaux ont l'air grillés, juste je voudrais pas qu'ils soient trop durs. Voilà. Eh bien, espérons qu'en dégustant son entrée, notre chef pointilleux ne se casse pas les dents. Qu'est-ce qu'il a? J'ai entendu, je crois. Ah merde. Il a croqué du sable ou Et bon, j'ai eu un petit peu de sable, la cuisine. Deuxième fois que mon corps, encore une fois, Doctor Strange, hein, mon âme vient de quitter mon corps en arrière en mode... Le sable dans les dents, là, je viens de le sentir. Mentalement, je viens de le sentir. On en parlait la semaine dernière. Des fois, votre cerveau peut synthétiser une odeur agréable ou mauvaise, même si vous l'avez pas. Là, j'ai senti... J'ai du sable là. J'ai du sable là, au secours. Ils sont inégales. Tout ce qui est un peu grillé, c'est dur. Pour le petit bémol supplémentaire, j'ai des morceaux d'ail qui sont quand même un peu trop gros. Ouais, ça se voit de là. Surcuisson avec le couteau, ça devient vite immangeable. Et là, les couteaux qui étaient les plus fins étaient très durs. J'ai pu manger seulement la moitié de mon assiette parce que erreur de cuisson. Et des moules à la cétoise? Alors mes moules à la cétoise, bon, mais elles n'ont pas grand-chose de la cétoise si ce n'est les tomates, des morceaux. Je sais pas s'il y en a du chorizo dans la tielle cétoise manie. Moi, il me semble que c'est juste moule et tomates. Hein. D'ail qui sont un petit je suis pas sûr de moi, après, il y a faut les des vérifier. morceaux, Danette, voilà, c'est énorme. Ça t'emporte tout, là. Et à la bouche, j'ai encore le goût de la nette et j'arrive pas à m'en sortir. Beaucoup d'ail, beaucoup d'anettes, donc j'en mange 2 ou 3, mais je suis déçue, c'est pas du tout la recette traditionnelle. Hein. Et tes tellines alors, José? Alors, bon, la cuisson d'une telline cuite correctement. En marinade, pour aller récupérer les tellines, c'est un petit peu compliqué. Quoi. Je vais me retrouver, je vais planter mes doigts dans la sauce. C'est un petit peu une soupe, voilà, soupe, ouais. Soupe de telline, non. Une marinade, je vois pas trop l'intérêt de faire tremper ces tellines, sachant pertinemment que les tellines se mangent à la main. Donc, d'où tu pourrais tes doigts, quoi. Tout simplement, quoi. Pertinent. Terminé? Oui. Terminé. Bille en tête, Laure s'empresse de débarrasser. Peu importe si ses clients ont bien mangé. En aucun moment, elle nous a demandé si ça allait ou ça allait pas. Un manque de communication avec nous total. Un manque de communication certain côté table. Allez, je vais voir comment il va, le petit. On attend ton compte rendu. Rien de tel pour attirer la curiosité du chef Gaël en cuisine. Ça se passe bien, Jordan? Parfait. Oula, et ça, c'est le loup, ça. C'est le loup. Ah, viens pas en cuisine, c'est pas bien. Mais vous. C'est en Darn. Voilà, on a préféré faire ce choix. Moi, franchement, ça m'a pas plu.
Lui arriver, le déstabiliser et lui parler vraiment franchement, ça va mon jeune, machin, non. Moi je pense que c'est tout à fait une tactique de la part de Gaël. T'es pas trop en retard sur le magret? Non, non, ça va. Si du côté de l'or, la moutarde monte au Et il s'intéresse aux petits jeunes. Au moins, il n'est pas rentré dans la cuisine. Ça, c'est OK. nez, notre chef cuisinier, lui, a les yeux qui piquent. Je suis arrivé tout à fait au bon moment. Ah. Il est en train de se bagarrer avec ses plats, tout ça. Bah, il est en plein milieu de service. Il a Oui. collé un peu au plat. Ça me semblait très très compliqué de cuire une darne dans une croûte de sel. Je me suis dit, tiens, comment ça va sortir? Je me suis senti un peu plus craintif. Que je mets une herbe sur le magret. Ça vous va les présentations? Ça va. Contrairement à l'ambiance, les plats sont chauds. Dans cette formule à 19 € avec entrée, plat et dessert, Gaël a donc choisi de vérifier la cuisson du loup de ligne en croûte de sel, accompagné d'un duo de riz de Camargue. Florence, elle, a choisi le taureau en daube et ses tagliatelles. Ah, mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup, hein, je trouve. Là, je compte 1, 2, 3, 4, peut-être 5 morceaux qui se battent en duel. Donc c'est pour ça, elle a des produits chers, mais elle en met tellement peu qu'elle peut faire un menu à 19. Ça me paraît pas con. Hein. Histoire de comparer avec son plat servi la veille. Et José a opté pour le magret de canard et ses pommes de terre en cocotte de sel. Alors, la présentation moderne de ces plats traditionnels va-t-elle séduire nos En tout cas, dans leur cuisine, il ne doit pas y avoir d'humidité, hein, vu tous les plats à base de sel qu'ils ont. 3 juges camarguais pure souche? Alors moi je me retrouve avec un petit... bon, effectivement, c'est une surprise par rapport à ce que j'ai commandé. Alors là on essaie de faire quelque chose de traditionnel, dans un contenu qui est pour moi, qui me parle pas. Moi ça fait une nouvelle cuisine, c'est pas mon cheval de bataille. Ah. La présentation Écoute. du plat n'était pas de mes attentes. Et je vois pas l'intérêt du vinaigre balsamique au milieu de mon magret. J'ai pas été emballé quoi. Moi, mon plat, je suis toujours impressionnée par les grands plats comme ça. Là. Déjà, ça va être compliqué pour moi de En manger. fait, j'ai l'impression que l'assiette est profonde et on peut se dire que c'est généreux, mais j'ai l'impression que c'est surtout beaucoup de tagliatelles et le taureau posé dessus. Parce que c'est une assiette creuse. J'aurais imaginé que l'adobe soit présentée à côté, que je puisse me servir dans une assiette plate. Hein. J'aime pas avoir... Je suis désolé, par contre, je préfère m'excuser d'avance si j'ai l'impression d'être de mauvaise foi et un peu dur avec l'or, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est que de l'illusion et du remplissage. Quantité dans mon assiette. Il faut goûter, les oui, quantités, bien ça sûr, faut m'effraie, toujours et goûter. puis ça me bloque à la limite. José et Florence ne sont pas vraiment emballés. Gaël sera-t-il plus charmé? Et puis Gaël, il trouve son assiette un peu tristouille. Il manque un peu de couleur quand même. Ben, il faut aimer La le riz. croûte, elle me donne Dommage pas envie. qu'il n'y ait pas trois petits légumes de rien du tout, un peu de fraîcheur. Et mon loup, au visuel, il me reste une surprise à découvrir. Il faut que je soulève cette croûte. Il a l'air sec, non? C'est ce que je craignais, c'est mangeable. Le loup en croûte de sel, servi juste en darne, il est en méga surcuisson. Il est séché par le sel, ça se voit. Quoi. Rien que mon œil, il me dit non, n'y va pas. La darne était fossilisée dans la croûte. D'avoir un produit si bon, Ah oui, ça a l'air méga un sec. plat aussi immangeable, c'est une faute. Hein. Voilà, le riz, impossible de servir ça, impossible. Le riz était dur, il lui manquait plus de la moitié de la cuisson. Lui, il a mangé du sable et des graviers. Voilà. Et je pense que cet arrêt sur image symbolise bien son expérience. Et il rebondissait tellement il n'était pas cuit, j'ai pas compris. Immangeable. Gaël semble déclarer forfait, alors que Florence, elle, tente encore d'attraper son taureau. Ouais, lui, au moins, il n'est pas allergique à l'iode. Tout va bien. J'arrive pas. Excuse-moi, mais j'arrive pas. Je peux pas me dépatouiller de ça. Chaque fois, ça m'échappe parce que je fais remonter les pâtes, tu as vu? Elles étaient dessous. Ouais. C'est très, très difficile à couper. De ce fait, la sauce se mélange. Ça me fait un petit peu soupe. C'est compliqué à couper, moi. Puis, j'ai l'impression... Rappelez-vous, le premier jour, le lundi, chez cette dame, j'ai encore oublié son prénom, et je suis sûr que vous l'avez dit 8 fois et que je ne l'ai pas lu, sa gardienne, elle était peut-être faite par un traiteur qui venait, qui réchauffait et qui relançait les plats. Mais je me rappelle très bien que quand il posait les couverts dessus, ça s'effilochait comme doit s'effilocher une gardienne parce que c'est extrêmement tendre et j'ai faim. Là, par contre, j'ai l'impression qu'elle descend sous terre pour excaver de la roche et que ça coupe pas, quoi. Alors moi, je vais faire... Tu vois... Attention, tu vas le faire partir, le machin. Il y a du sable aussi. Il manque du mijotage. Alors, c'est vrai, elle avait dit qu'une bonne gardienne de taureau, ça se mangeait sans couteau. Ah, ben oui, voilà. C'est-à-dire que, bon, tu as vu, j'ai du mal à le couper, assez filandreux, ça se détache pas. Voilà. Après, la sauce, étant donné que les pâtes étaient dessous, elles sont imbibées, tu vois. Donc, j'ai plus de sauce. Je vais pas faire la critique de comparaison. Voilà, c'était pour goûter sa façon de la préparer. Mais bon, ça ne me convient pas. José, tu peux me... Ah oui, je me rappelais que Laure, le premier jour, elle disait « Ah oui, le plat, il est très salé, le chef, il doit être amoureux. » Là, il fait « Il n'y a rien qui est salé. » Le chef, il doit avoir la haine de la vie, quoi. Eh bien, moi, j'ai demandé un magret rosé.
Je peux pas dire que c'est un magret. C'est un magret José. Hein, Rosé, ça serait te mentir. Il est sec et dur comme la justice. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Magret trop cuit. L'amour de Branigan est comme la loi de Branigan. Dur et rapide. Voilà, je repars. Et je pense que le fait que ça allait pas, c'était marqué dessus comme le port-salut, quoi. Hein. J'aurais bien apprécié qu'elle vienne et qu'elle fasse de suite l'échange du magret. Oui, mais au lieu de ça, Alors, mon avis sur l'école Georges Frêche, l'école hôtelière de Montpellier, du coup, l'expérience n'est pas folle, quoi. Parce que j'ai un ami, je crois que d'ailleurs, c'est le barman de la distillerie à Montpellier. Son fils est à l'école hôtelière Georges Frêche, il me semble que c'est lui. Et il m'a dit, non, il s'éclate, c'est super, il a un niveau de ouf. Là, on a un contre-exemple. On vient débarrasser les assiettes pleines. Georges Dans un Sèche. silence complet. J'ai joué ma carte professionnelle. Je me suis dit, voilà, je vais rien leur dire du tout. J'ai vu. La cuisson était J'ai joué ma carte professionnelle, j'ai fait la gueule, je les ai débarrassés viteuf, j'ai laissé la moitié des couverts parce que ça m'a gavé, voilà. mauvaise. Je vais les voir, je me fais tabasser. J'ai aucun dialogue possible. Je me suis loupé, je me suis loupé. Je vais pas faire venir mon chef en salle pour dire, voilà, viens voir, viens te justifier. L'attitude de Laure ne En vrai, tu peux le faire en fin de repas, ça. semble pas atténuer la déception des restaurateurs. Bien au contraire. C'est fou, moi je m'attendais à ce que ça soit bien son resto, du coup. Je veux dire, je suis conférencier. Par le manque de présence de Laure, je me suis pas retrouvé à ma place hein, et même peut-être un peu mal à l'aise d'être présent dans son établissement. Attends, il n'y a pas eu le dessert C'est quoi, encore. on va se laisser porter, hein. On va voir comment elle réagit. As-tu vu cette interview recette d'un patron de chaîne de restaurant qui explique fièrement mal former ses cuisiniers pour ne pas qu'ils puissent partir pour des meilleurs jobs ailleurs? Non, mais du coup, ces cuisiniers sont nuls. C'est quoi l'intérêt? C'est pour fermer plus vite? Merci Biapi pour le sub, merci beaucoup, c'est très gentil. 4 mois, merci beaucoup. On va rester un peu comme ça, on va rester dans nos petits souliers et puis on va attendre de voir sa réaction. Hein. Je reproche alors de ne pas être venu s'assurer que tout se passait bien. On se serait pas gêné de lui dire on a un problème là. Mais pour Laure, le problème, c'est plutôt l'assiette de daube de taureau de Florence qui revient à moitié pleine. Alors la gardienne, fallait s'y attendre. Enfin, je dis gardienne parce que c'est Florence, hein, donc on est dans la compétition, donc elle croit que c'est une gardienne aussi. Eh oh, eh. On dirait moi sur Rival, justement, quand je perds. Ou sur LoL, quand j'essaye de jouer Timo et que je perds. Donc ça, c'est bon, pour moi, ça c'est jugé, c'est fait exprès. C'est une vraie compétitrice. Moi, c'est ce que je retiendrai, tout simplement. Ta daube, elle tabasse. En gros, on les formate pour qu'ils soient bons uniquement avec les méthodes de l'ancienne en question. Oh là là, putain, la gymnastique mentale, quoi, quelle horreur. T'es d'accord avec moi, elle est faite dans les règles de l'art. Attends, c'est pour ne pas les payer cher, s'ils ne peuvent pas trouver mieux ailleurs, interview lunaire sur CNews avec la nana en face qui dit « Mais c'est formidable !» Ben oui, ah ben c'est CNews, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut plus que ce qu'on fait nous? Est-ce que par hasard, une fois qu'ils ont dit « C'est un excellent restaurant », c'est la faute aux migrants? Parce qu'en général, c'est comme ça qu'ils concluent leur interview CNews. Quel que soit le sujet. Quel que soit le sujet. Demain il fait beau en Bretagne, peut-être parce qu'il n'y a pas de migrants. C'est comme ça qu'ils marchent. Il n'y a pas de... Voilà. Pour notre daube, on l'a fait mariner. C'est 2 scénarios fictifs que j'ai dit, qu'il fasse beau en Bretagne. On lui met des légumes. Alors attends, hein? Il aurait fallu qu'on prenne sa recette. Il y a un truc qui cloche, quoi. Hein. Les neurones, ils sont pas tous au même endroit. Hein. Et en parlant de cloche, l'heure du dessert C'était quoi cette transition là? a sonné. Dans cette formule à 19 €, José Non, c'est sur le plateau de Pascal Pro. Qui est sur quelle chaîne? Qui est sur quelle chaîne? a choisi une Elle verrine me dit Canal+. aux figues et Merde. crème de mascarpone. Gaël, des cookies à la fleur de sel de Camargue et leur C'est fait maison, ça? chantilly maison. Et Florence a opté pour une soupe de fraises caramélisée au muscat. Alors moi, le dressage, c'est harmonieux, il y a de la menthe. Alors après, la présentation, elle me plaît, mais le caramel. Je suis très caramel. Mon dessert, il est bien marqué des fraises caramélisées. Donc moi, je m'imaginais de voir un bonbon comme il se fait maintenant là, dans les nouvelles cuisines. Et puis non, ce sont des fraises qui baignent dans cette soupe. La dénomination ne correspond pas du tout à ce que j'ai eu. Et Gaël, moi, je suis interpellé par Ça ton... m'inspire, ça, c'est joli, ça. Ça ressemble à un dessert pour enfants, ça fait très friandise, tu sais. Ouais, mais c'est J'aime mignon. bien la présentation, le petit plateau un peu à l'américaine, tu vois. Sur le visuel, moi j'ai envie de taper dedans là. Première remarque positive de la soirée. La note sucrée de la fin du repas va-t-elle enfin adoucir les juges? Ah, c'est dur de se foirer sur les desserts. J'ai pas envie de dire d'expérience, mais de mémoire en général, quand des restos marchent pas, le dessert fait toujours plaisir en général. Qu'est-ce qu'il a, Fox? Oh putain, Fox, il m'a envoyé la capture curse là. Merci, Fox. C'est gentil. Fallait pas. En général, tu peux pas trop te foirer sur les desserts. Alors moi j'ai des petits cookies qui sont sympathiques, vraiment. On ressent très bien la fleur de sel, ils sont croquants.
Après, il est légèrement moelleux à l'intérieur. C'est des bons petits cookies. Il y a une recette là qui... Moi, j'aime bien les cookies moelleux à l'intérieur. C'est bien. Les cookies à la fleur de sel, ben, ils étaient très honorables. C'était la petite touche sympathique après ce menu un peu raté. José, Taverine. Le mariage est sympa, tu as le côté craquant avec la crème de mascarpone. C'est un dessert classique mais bon, c'est pas désagréable. Est-ce que tu as trouvé ton caramel? Alors je reste mitigée. Je vais pas dire que ça ne me plaît pas, c'est un dessert qui est frais, mais je vais pas te dire que je suis fan. Ça baigne dans le muscat quand même. Hein. Je reprends pas ce dessert. Bon, les fraises sont bonnes, mais bon, voilà, ça sent plus, je trouve. C'est les gariguettes? Pas du tout le caramel. Pour les desserts, pas d'erreur flagrante, mais pas non plus d'éloge de la part des juges. Côté cuisine, on reste néanmoins satisfait. Moi, je trouve que tu as bien envoyé. J'ai bien aimé tes décorations, tu as bien suivi mes instructions. Donc, pour moi, tu as fait un bon service. Le sentiment que j'ai ce soir, c'est que on est toujours dans la course. Oui. Ouais. C'est une espèce de soupe au muscat et aux fraises, Poppy. Il est censé y avoir du caramel, mais je suis pas... Ouais. Toujours dans la course avec leur menu, merci. C'est le moment de savoir si c'est le cas, car les juges doivent maintenant noter leur repas. Le problème, encore une fois, on n'a pas le goût, mais rien qu'au visuel, j'avais l'impression que tout était sec et tu devais boire des litrons d'eau. J'ai pas envie d'être dur, mais... Je mettrais 6. 6 ou 7. Pour l'assiette, vous pouvez voter en haut dans le chat. 4. J'ai été de déception en déception sur mes plats, et en l'occurrence, le magret était drôlement trop cuit. Pour l'assiette, j'ai mis une note de 4. T'as pas envie d'être dur, mais le repalais. Ne correspondait pas à ce qui était. Je pense qu'elle gagne pas. De plus, ça ne correspondait pas du tout à mon goût. Je pense que même que Florence aura une meilleure note. J'ai mis 3 sur 10. Oh la vache, oh, c'est dur. C'est la première fois que je me retrouvais confronté à autant d'erreurs sur une entrée, un plat, en plus chier dans des sur... circonstances. Poppy et moi, c'est le feu et la glace. Hein. Moi, je suis en mode, je vais pas être trop méchant. Et Poppy, c'est à chier. Foiré, excuse-toi. C'est pour ça que je l'aime. Le concours, donc j'étais très très déçu. Après, le sable dans les couteaux, c'est impardonnable. Hein. Ovation pour l'assiette qui obtient la toute petite moyenne de 3,7 sur 10. Mais rien n'est perdu pour notre restauratrice camarguaise, car les 3 juges doivent encore étudier le rapport qualité-prix du dîner. Voilà, je vous laisse découvrir l'addition. Une addition 60. qui s'élève à 57 €, soit 19 € par personne pour ce menu de bistrot. Incroyable. Avec entrée, plat et dessert. Salut Peter Pantouf. J'ai été séduit par la carte avec un prix relativement bas. J'avais peur d'une surprise sur les produits. Je me suis aperçu que les produits étaient présents dans l'assiette. Mais la façon et la manière dont ça a été exécuté n'est pas à hauteur de mes 19 €. Je me suis pas régalée du tout, que ce soit à l'entrée, le plat ou le dessert. Donc le rapport qualité-prix est trop élevé par rapport au... Attends, il n'y avait rien de fou sur son menu ou de compliqué. Ah, compliqué, je suis pas d'accord. Il s'est pris la tête, mais pas comme il faut. Tu vois, là, effectivement, le poisson en croûte de sel, c'était un peu mystique et effectivement, ça marche pas, quoi. Et tout était quand même raté, donc à chier sur 20. Mais c'est bien, au moins, tu argumentes ta note. Bon, elle est dure à quantifier, mais oui, non. Service, c'est ce que j'ai eu dans l'assiette. Ça aurait pu être super. Mais trop d'erreurs techniques, manque de connaissances, tout est capoté, c'est trop cher. Bon, c'est le cœur lourd et les estomacs vides que nos 3 restaurateurs s'apprêtent à donner leurs impressions à Laure et Jordan. Et c'est Florence qui est la première. En fait, tu sais ce que tu devrais faire, Vroxys, dans le futur, hein, te casse pas la tête aujourd'hui, mais pour l'addition, plutôt que de mettre pour un repas comme ça, je mets machin, tu dis est-ce que l'addition est trop ou pas assez chère? Est-ce qu'il y a trop de rapport qualité-prix? Est-ce qu'il y a moyennement de rapport qualité-prix? Ou est-ce qu'il y a pas assez de rapport qualité-prix? Non, attends, je t'ai embrouillé. Est-ce que c'est trop ou pas assez cher? Voilà. Comme ça, tu n'auras que 2 choix à mettre, tu seras plus tranquille. À se confronter à son hôtesse. Dans 2 plats, l'entrée et le dessert, je me suis fiée à ce qui était écrit sur la carte et je n'ai pas retrouvé la correspondance. Voilà. Par exemple, le dessert... La soupe de fraises, tu avais pris? Dans la soupe de fraises, je n'ai pas trouvé le caramel. Pas obligé dans la soupe de fraises de mettre du caramel. C'est une réduction de muscat. Il n'y avait pas écrit caramélisé. Il n'y a pas caramélisé. C'est pas... C'est con parce que j'ai cru qu'elle allait avoir un bon argument et fait mais il y a écrit caramélisé. Comment dire? La fraise qui est caramélisée, c'est le muscat. Et par contre, c'est peut-être mal exprimé, ça c'est bien, on le changera hein, sur la doigt, c'est bien. Florence, Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. je pense qu'elle est moins technicienne, professionnelle que nous, donc elle va chercher la petite bête, mais
Alors, je comprends pas, j'ai commandé une crème brûlée. Oui, et c'est quoi le problème? Tu m'as apporté un flamby. Donc, c'est ni la crème, ni brûlée. Oui, ben là, tu cherches la petite bête. C'est évident qu'on est dans une compétition. Eux, ils sont juges, donc ils vont jouer leur rôle. Vu la réalisation des plats, il y a eu beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs. Certes, on a des beaux produits, on a des produits frais, tout ça, mais pour exécuter des plats comme ça, je sais pas si tu as quand même les épaules pour maîtriser toutes ces techniques-là. C'est du simple, mais le plus dur, c'est de faire du simple, quoi. En l'occurrence, moi, je te demande un magret rosé, il est bien cuit. Et là, je suis déçu. J'essaie de faire le maximum, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience, donc je donne ce que je peux. Que tu sais, bien sûr. Et c'est en faisant des erreurs que du coup on apprend à les corriger. C'est vrai. Je pense qu'il faut un joueur d'échecs qui disait d'échec en échec, je progresse. C'est vrai. J'ai beaucoup perdu sur Marvel Rivals avant de perdre un peu moins. Il faut que tu roules. Le chat met 10-15 euros pour un repas comme ça. Le restaurateur, vous payez 10 ou 15 euros pour manger du sel? Vous êtes chelou. il est dans une attente. Moi, je paye pas, je réponds pas à son attente, il va me sauter dessus. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, je suis dans du dialogue. J'essaye de faire passer. Je pense qu'il n'y avait pas matière à discuter. Je pense que Jordan, il a droit de faire des erreurs, mais que toi, tu dois être là pour les récupérer. C'est ton rôle. Parce que tu mises sur son jeune âge, sur sa fougue, mais tu mises aussi sur son manque d'expérience que tu es prête à assumer. Tu as remarqué que le magret de José était trop cuit. Pourquoi il est parti, ce magret? On n'avait plus le temps de le refaire. Il y avait une crotte de nez sur mon assiette, pourquoi c'est parti? J'ai pas le temps. Plus le temps. J'aurais préféré ne pas l'entendre, ça. C'est pas du tout comme ça que je vois la restauration. Ah, je préfère attendre 5-10 minutes de plus. Ah oui, il faut le refaire. Hein. C'est raté, c'est raté. On a recommencé les plats. Bah, dis-le, Westbin qui dit dis-le, mais le problème c'est que tu te rends compte que depuis tout à l'heure, quand ils lui font des critiques, parce que c'est des critiques constructives, qui disent bah, Jordan il fait des petites erreurs. Jordan, je crois qu'il est plus en mode yep, ok, je retiens, je fais des erreurs, machin. Mais là, lui, il s'est mordu les lèvres un peu parce qu'il fait mais à chaque fois qu'on lui dit comment corriger le tir, elle est en mode non, je suis pas d'accord. Et voilà quoi. Et là, on va manger. Il y a une faute, c'est que tu es venu nous poser nos plats. Jusque-là, pas de problème. Ouais, par contre, Poppy a raison. Effectivement, quand tu sors d'école, t'es censé connaître les cuissons parce que c'est un truc qu'on t'apprend en pratique et en cours technique. Je me rappelle, on avait des classeurs de cours techniques où on lisait les différentes façons de cuire. C'est braisé, rôti, poêlé, tout ce que tu veux. Et ensuite, les degrés de cuisson. Et on en parlait tout à l'heure, mais l'hygiène est nettoyer, ce qui fait partie de l'hygiène, tes aliments et tout ça, oui, c'est vraiment le b.a.-ba qu'on t'apprend dès la première semaine en école hôtelière, quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'excuses là-dessus. Et quand on a attaqué, je regrette que tu ne sois pas venu pour t'assurer si la cuisson était bonne, si le loup était bien cuit. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tout ça. Il faut que Laure prenne ses responsabilités et en plus, il faut qu'elle prenne des décisions plus rapidement, qu'elle soit plus incisive, plus réactive. Tu nous as laissé un peu dans l'embarras, parce qu'on était un peu gênés à un moment donné, et tu as dû passer un moment très désagréable aussi. Ah, il a raison. C'est vrai parce qu'elle l'a dit elle-même qu'elle était pas bien. Alors non, j'ai pas du tout passé un moment désagréable. Elle tirait une gueule de 8 mètres en mode eh ben je leur ai pas parlé, ce chaud là. Réal, je sais pas pourquoi tu me dis ça. J'ai eu l'impression que... Et là, le monteur, tu repasses le passage en 4K au ralenti où elle est en mode... au moment où elle était pas heureuse. Et plus venir parce que tu as vu qu'on mangeait plus. Alors, je me trompe, peut-être? Oui, tu te trompes. D'accord. Complètement. Ils n'ont pas du tout compris notre mode de fonctionnement. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Malgré ce qui s'est passé, je pense qu'on est toujours dans la course parce que bon... Non, la vie de ma mère, t'es pas dans la course. Avec... attends, je crois qu'elle a eu un 4 en cuisine et un 4 au service. Donc, sauf si les autres, ils sont vraiment nuls à chier, que le resto prend feu au moment de l'émission. Je pense que t'as perdu. On a encore 2 restaurants à aller visiter. Alors, oui. Je serais vraiment... Mais même Florence, elle a fait mieux que toi, je crois, sur les notes. Hein. Intransigeante. Elle va être ultra vénère. Les juges vont maintenant attribuer la 4e et dernière note de la soirée, celle de l'addition. Une note que Laure découvrira vendredi, lors de la finale, et qui peut tout remettre en question. Voici les moyennes obtenues par Laure. Pour la salle, elle obtient une moyenne de 5,7 sur 10. Regardez, 4 et 3,7, t'es pas dans la course. Hein, t'es même pas dans le caddie, t'es ailleurs. Tu es sur un autre code postal. Pour la cuisine, 4 sur 10. Et pour l'assiette, 3,7 sur 10. Demain, c'est au tour de Gaël de faire ses preuves dans son restaurant semi-gastronomique où les assiettes élaborées du chef sont la priorité absolue. Combien on prédit que Laure va être insupportable?
La cuisine, pour moi, c'est toute ma vie. Voilà, c'est ma passion. Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ça. Alors, les juges trouveront-ils son établissement à la hauteur des exigences dont il a fait preuve jusque-là? Les nappes sont pas propres du tout. Ah ouais, non. Pas si sûr. Il te fait de la belle cuisine avec des assiettes classiques, quoi. Il n'arrive pas à mettre en valeur ce qu'il est capable de faire. C'est dressage, cantine. C'est Attends. pas du tout. Pas si sûr. Il te fait de la belle cuisine avec des Alors, assiettes ça, d'accord. classiques, quoi. Il n'arrive pas à mettre en valeur ce qu'il est capable de faire. C'est Alors, moi, je suis allé à la cantine qu'en école hôtelière. C'est tout. Mais après, le reste de ma vie, je n'avais pas besoin d'aller à la cantine. Ceux qui ont eu l'expérience des cantines au collège, ça ressemblait à ça ou pas? Je veux savoir. Parce que je ne connais pas, du coup. Je suis ignorant sur le sujet. dressage, cantine. C'est petit, c'est cheap, c'est pas beau. Eh bien, écoute, on en prend note. Hein. Et alors moi, le supplément, ça me fait devenir brune. J'ai pas trouvé ça grave du tout. Ils ont pas trouvé autre chose. Je suis content. Vendredi, c'est la Ah, finale. le sang. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur auront attribuées Là, c'est le crous. Les assiettes de Gaël, c'est le crous, quoi. leurs adversaires. Là, c'est vraiment une punition, quoi. Et c'est entre professionnels qu'ils s'expliquent. Voilà, la cantine, c'était des bouillies infâmes et marrons et des demi-pamplemousses dans un bol avec un sachet de sucre trempé. C'est vrai qu'ils faisaient tous ça. Même dans mon école hôtelière, à la cantine, au self, le petit pamplemousse avec le sachet de sucre, là, qui restait à moisir parce que personne n'en voulait. Je trouve que vous avez été très sévère. Quand les choses sont bien, je dis qu'elles sont bien quand même. Et quand les choses sont mal, je dis qu'elles sont mal. Ça, c'est profond. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Pas alors. Eh ben, on le saura la semaine prochaine, YouTube.